dans le but de faciliter votre recherche d'emploi. Alors donnez-moi déjà s'il vous plaît votre prénom. Votre nom de famille. Alors attendez, je regarde 2 minutes si nous avons déjà un dossier à votre nom. Oui, voilà. Oui, effectivement, mais je crois qu'il date un petit peu, hein, parce qu'il y a certaines périodes qui ne sont pas complètes et pendant lesquelles apparemment vous auriez travaillé. Oui, là, voilà, cette période ici. Ouais, pendant... On voit que pendant plus ou moins 5-6 mois, il y a marqué à compléter. Vous avez eu une activité professionnelle pendant cette période. Ah d'accord, non, non, mais c'est juste impeccable, il faut le spécifier. Ça peut mettre en valeur votre curriculum vitae dans votre recherche d'emploi. Et vous avez fait quoi exactement? Ah, ok. Et dans quelle entreprise ou dans quelle société? Ok. C'était dans l'informatique, hein, c'est bien ça. Ok. Bah écoutez, on va compléter tout ça. Voilà, alors. Voilà. Oui, là je suis en train d'ajouter toutes les explications. Voilà. Je marque la fonction que vous avez occupée en détail. Voilà, parce que si jamais le futur employeur n'est pas intéressé par le poste que vous recherchez et que par hasard il aurait un poste à pourvoir avec vos compétences, ça peut toujours l'intéresser à ce moment-là. Donc il se peut que vous n'occupiez pas le poste que vous recherchez, mais que l'employeur vous propose d'occuper un autre poste qui sera plus dans vos cordes et avec vos compétences. Exactement, voilà. Donc c'est pour ça que je vais bien indiquer. Voilà, je mets compétences précises dans le domaine de l'informatique avec les connaissances de tel ou tel logiciel. Voilà exactement. Et vous avez travaillé sur quel logiciel exactement? Comme ça je vais tout mettre. Le dossier sera totalement complet. Oui, tout à fait. Impeccable, mais je mets déjà. Voilà, travail avec ce logiciel. Voilà. Voilà. Et là je vois que 4 mois plus tard, il est marqué occupe un poste. Mais il est marqué à préciser, vous avez travaillé pendant cette période. Oui. Ok. Et pour quel employeur si c'est pas indiscret? Sur Bruxelles ou dans les environs, ou à l'extérieur de Bruxelles, en province peut-être, ou à l'étranger. Ok. Ok. Et est-ce que vous avez gardé des documents par hasard? Des preuves de salaire, des formulaires que vous avez dû remplir, ou peut-être que votre patron a rempli, où il a peut-être mis ses suggestions ou une lettre de motivation, hein, par exemple. Tout document peut être utile pour remplir votre dossier. Vous verrez, tout peut avoir son importance. Même le plus petit document où il est indiqué vous avez travaillé de telle date à telle date, ça peut avoir son importance pour le futur, vous inquiétez pas. J'ai eu beaucoup de cas dans votre part qui hésitaient un petit peu à mettre certains détails dans leur recherche d'emploi, mais contrairement à ce que vous pouvez croire, en le rajoutant
Exactement. Voilà. Alors donc, c'était quelle société? Oui, oui, tout à fait. Ah oui, c'est une société assez connue dans l'informatique, oui. Mais apparemment, votre activité principale, c'est l'informatique. Tout ce qui est informatique, logiciel, électronique, tout ça, c'est votre activité principale apparemment. Ouais, parfait. Je vais le noter tout à fait. Et électronique. Alors je mets rajouter au dossier. Voilà. Voilà. Ouais, parfait. Alors maintenant, on va parler un petit peu de d'autres choses, mais qui a de l'importance dans un curriculum vitae. Ce sont vos passions. Ça peut être très important. Oui, parce que si maintenant, par exemple, un patron recherche un employé qui va travailler dans un environnement calme, détendu, où il n'y a pas de stress, et que par exemple, le curriculum qu'il reçoit, il est indiqué que la personne qui recherche un emploi aime beaucoup la nature, le calme, les promenades en forêt, ça peut l'intéresser parce qu'il verra à ce moment-là que vous aimez les environnements calmes, que vous aimez la nature, la détente. Et à ce moment-là, il se rend compte que vous êtes tout à fait dans l'objectif de ce qu'il recherche. Exactement. Donc c'est pour ça que même mettre ses passions, même si ça peut parfois paraître dérisoire et totalement inutile dans un boulot, au contraire, ça peut montrer au patron que vous aimez cet environnement détendu, de calme, d'extérieur. Et s'il propose un environnement détendu, ce sera tout à fait dans vos cordes. Voilà. Exactement. Donc je vais remplir ceci. Donc vous aimez la nature, les animaux, ok. Vous aimez quoi d'autre chose? Dites-moi les possibilités, dites-moi vos passions, ce que vous aimez faire par exemple quand vous êtes en congé, quand vous avez une journée d'inactivité par exemple. Tout à fait, mais c'est une bonne chose, au contraire. Un patron serait très intéressé par quelqu'un qui a un caractère souple et un caractère calme. Justement, ça peut intéresser un patron qui recherche une personne qui n'a pas d'agressivité en elle. Voilà, je l'indique. La nature et le calme. Environnement, voilà. Environnement détendu avec la compagnie des animaux. Et les animaux, on sait tous que ça a besoin de calme, de détente, de tranquillité. Voilà, donc ça permet au patron de voir que vous n'êtes pas quelqu'un d'agressif, d'avoir un tempérament agressif. Absolument. Ok. Oui, d'accord. Mais ça, je peux le noter aussi. Mais ça peut être des détails intéressants, vous savez. Oui. Ok. Voilà, alors maintenant la dernière partie pour remplir votre dossier. On va mettre un petit peu si vous avez eu par exemple des jobs de vacances. Pas forcément des boulots complets à temps plein, non, non. Des petits jobs. Si vous êtes parti par exemple en été, en vacances à la mer ou en France, et que vous avez occupé des petits jobs temporaires de quelques semaines. Voilà, des petits jobs, ce qu'on appelle pour la nourriture, quoi, qui vous permettent d'avoir un petit peu plus d'argent à la fin pour payer d'autres études si nécessaire. Ça peut être n'importe quel job, ça peut être vendeur de crème glacée sur la plage, ça peut être travailler dans un petit magasin de souvenirs sur une petite île, n'importe quoi. Tout peut être utile dans un dossier, croyez-moi. Ok, vous avez fait ça, mais très bien.
Et c'était combien de semaines? 2 semaines, ok. Et vous avez été rémunéré combien si c'est pas trop indiscret? Ah ouais, donc ça va, ouais, donc c'est un petit job classique quoi, voilà. Non mais au contraire, parce que justement ça permet à l'employeur de voir que vous avez eu d'autres expériences encore. Voilà. Voilà, exactement. Voilà, si par exemple il recherche une personne qui a eu le contact facile dans un job d'été de 1 à 2 semaines, il saura que vous êtes le candidat idéal qui permettra d'avoir un contact facile avec votre future clientèle en travaillant dans cette société. Mais je vais le aussi, voilà, je vais le noter directement. Eh bien voilà, on est arrivé à la fin de votre dossier. Voilà, moi je vais le mettre en ligne. Voilà, sur une base de données générale pour les offres d'emploi avec plusieurs mots-clés. C'est-à-dire que si un patron recherche une personne qui a vos compétences et qui met certains mots-clés, votre dossier ressortira en priorité. Voilà. Ah bah écoutez, on en est terminé pour notre rendez-vous. Voilà exactement. Ah bah écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous tiens au courant si jamais j'ai des nouvelles. Voilà. Parfait. Eh bah passez une très bonne journée, rentrez bien chez vous. Bon